Bonjour et bienvenue à cette conférence franco-canadienne. Je suis vraiment honorée de pouvoir accueillir deux femmes qui ont vraiment à cœur d'accompagner du mieux possible les mamans à à tous les niveaux. Aujourd'hui, on va vraiment faire un point spécifique sur les oméga 3, comment protéger maman et nourrir le cerveau du bébé. Avant de commencer, j'aimerais présenter une femme du Québec. Alexandra, qui est doula, qui a fait sa première formation en 2004, qui est maman de 5 enfants, dont un petit qui est parti. Elle a également travaillé pendant plus de 15 ans comme éducatrice dans la petite enfance. Puis en 2021, elle a repris sa passion de doula en refaisant une formation. Puis depuis, elle offre plusieurs formations en deuil périnatal. Et aujourd'hui, donc, en plus d'accompagner les mamans en naissance et en deuil périnatal, elle est vraiment là pour éveiller les consciences et puis donner tous les outils possibles aux futures mamans. Donc la question que j'aimerais en fait vous poser, c'est quoi la meilleure façon de prendre soin du bébé et si c'était pas en commençant par la maman. Je donne la parole à Alexandra qui va faire l'animation avec Armel. Merci Aurélie, merci de cette belle présentation. Puis je sais que toi aussi tu as à cœur les mamans, les femmes, leur santé, leur bien-être. Merci. Et oui, c'est ça, si on peut s'occuper des mamans, effectivement, hein, c'est si les mamans vont pas bien, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, là. Le bébé, c'est sûr qu'il va avoir une conséquence. Et pour nous aider à répondre à cette question-là, puis pour nous en apprendre plus, on a Armelle Loiseau, qui est une sage-femme en France. Je trouve ça vraiment le fun qu'on ait pu avoir cette collaboration-là. Et Armelle est sage-femme libérale, je pense qu'on appelle, là, que vraiment, elle n'est pas affiliée avec un centre hospitalier. Et pour Armelle, ça a été une deuxième carrière. Elle avait 40 ans quand elle a été diplômée en 2007 de son diplôme de sage-femme. Et depuis, je pense qu'elle a vraiment à cœur le bien-être des mamans et des tout-petits. Elle est aussi formée et elle fait de l'hypnothérapie en périnatalité. Elle utilise aussi ça. Et aussi la psychopérinatalité, ce qui l'a amené, elle aussi, à supporter les mamans en deuil. Un beau complément, tout ça. Et aujourd'hui, elle va pouvoir vraiment plus nous expliquer comment qu'on peut supporter la maman pour que bébé aille bien. Je te laisse, Armelle. Merci Alexandra et merci Aurélie pour l'invitation. Alors oui, moi je suis sage-femme de deuxième métier, on va dire. Et c'est mon premier accouchement qui m'a rendue sage-femme. Donc ça m'a rendue une sage-femme différente pour pas que les femmes vivent ce que moi j'avais vécu et je voulais que les femmes sachent ce que moi je ne savais pas. C'est pour ça que finalement je suis devenue une sage-femme. C'est celle qui a le savoir sur la femme. Et suite à ça, j'ai fait donc de l'accouchement à domicile directement pour être vraiment dans la totale liberté de ce que la femme souhaitait faire. Et puis pour des raisons de santé, j'ai suspendu les accouchements à domicile et finalement, comme il y a que des cadeaux, des fois mal emballés, mais des cadeaux de la vie, ces soucis de santé m'ont emmené aussi à étudier ce qu'on appelle la santé cellulaire. Et donc, j'ai réalisé que ce que je proposais aux mamans en accompagnement, notamment pour leur santé, pour leur bébé, ben, n'était pas du tout, comment dire, optimum. Et que ce que je pensais parfait, ben, il ne l'était pas du tout. Et cette santé cellulaire, donc je vais partir de là pour que vous compreniez bien, là, on va l'axer sur la maman et son bébé. Mais on pourrait l'étendre à tout le monde. On pourrait l'étendre à toutes les autres femmes, à tous les hommes. On peut l'étendre aux animaux, à tout le monde. Donc la santé cellulaire, c'est de prendre soin de la cellule. Et vous allez voir parce que tout a un lien avec les mamans et les bébés. Donc, la santé cellulaire, ça prend soin de votre cellule. Eh bien, nous tous, à l'origine, on était une seule cellule. Et cette cellule, elle s'est multipliée, multipliée, multipliée pour devenir un humain. Alors, les petites anecdotes que j'aime bien raconter, c'est que si on avait continué notre vitesse de division cellulaire du premier trimestre de grossesse, eh bien, à 9 mois, on serait plus grand que la Terre. La division cellulaire, elle est monumentale en tout début de grossesse. Et tout se joue
dès ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? De cette cellule, on est arrivé aujourd'hui à plus, chacun de nous, de plus de 1 000 milliards de cellules. Et ces cellules, on s'en occupe pas vraiment. On s'occupe d'un foie, d'un rein, d'un utérus, mais on ne s'occupe pas de la cellule. Or, c'est la base de la base. Je dirais même que c'est un petit être. Et quand vous allez voir, quand je vais vous parler de la cellule, et ça va nous emmener aux mamans et aux bébés, ben c'est comme si je vous parlais d'un petit être. Donc, on a 1 000 milliards de petits êtres en nous qui nous permettent de vivre et auxquels on ne pense pas. Et c'est ça le souci. Alors, je vais vous partager des images parce que vous savez qu'on fait toujours pour les autres comme on fait pour nous et je suis une visuelle. Donc, je vais vous mettre des images qui vont, qui vont peut-être, hop, vous aider. Donc là, vous avez de représenter un humain, peu importe son sexe, c'est un humain, c'est toujours pareil. Et vous avez à côté de lui deux petites cellules. Il y a une cellule qui est rouge, puis qui n'est pas bien en forme. Mais vous allez voir, eh bien, cette cellule, elle a besoin de nutriments pour vivre, comme nous, on a besoin d'aliments. Et avec ça, elle va vivre. Sauf que quand elle n'est pas en forme, comme là, eh bien, ça rentre difficilement. Et la cellule, elle va difficilement vivre, mais elle va y arriver quand même, hein. On a une force de survie qui est phénoménale. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les petits trucs que vous voyez ici, ça s'appelle des mitochondries, c'est des termes, voilà, c'est nos batteries d'énergie. C'est comme si à votre téléphone, il y a les petits traits qui donnent les énergies. Et là, comme elle ne reçoit pas ce dont elle a besoin, ben, elle a du mal à les charger. Et donc, on est fatigué. Donc déjà, vous prenez une femme qui veut faire un bébé. Elle n'est pas enceinte encore. Elle a le désir. Et bien des fois, cette femme peut être fatiguée. Parce que là, c'est trop, vraiment trop bouché. Des fois, on n'arrive pas à faire des bébés parce que c'est trop dur aussi. Attention, je ne dis pas que c'est la seule raison. Je dis que c'est une raison qui est trop oubliée. Et donc, cette petite cellule qui arrive quand même à vivre, ben, comme elle vit, elle a des déchets. Ben, c'est comme nous. Mais les déchets, ils sortent mal. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, à ce moment-là, cette cellule, elle devient en inflammation. Et là, tout est difficile. Donc, on va imaginer une maman en inflammation. Cette maman en inflammation, elle va avoir un tout petit être au fond d'elle qu'elle va devoir nourrir. Alors, au tout début, c'est la maman toute seule qui fait l'effort. C'est pour ça qu'on est super fatigué dans le premier trimestre de grossesse, puis qu'à un moment donné, on se dit, tiens, ça va mieux là d'un coup. Ben, c'est simple, ce moment précis, c'est le moment où le placenta, il se met à fonctionner, l'usine, elle fonctionne, et le bébé, il est semi-autonome. Et là, la maman n'a plus ses ovaires qui fonctionnent. Et là, waouh, je me sens mieux là tout d'un coup. Mais cette maman, si elle est complètement dans cet état-là qu'on appelle un état inflammatoire, eh bien, elle va avoir beaucoup plus de soucis de grossesse. Mais n'oublions pas qu'on a la petite cellule qui se divise tout au fond d'elle. Et cette petite cellule, elle va hériter de ça aussi. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour elle. Donc, vous allez voir que l'intrication, elle est mais pour tout, absolument pour tout. Et là, moi, vraiment, mon but, c'est d'aider ces générations à venir d'arriver d'une manière beaucoup plus légère, parce que vous allez voir toute l'implication qu'il peut y avoir. Mais, et la bonne nouvelle, je vous la dis tout de suite, la bonne nouvelle, je ne vais pas vous faire attendre, c'est que tout est réversible. Parce que tout de suite, les femmes, ça va être, oh là là, mais dans quel état j'étais, mais comment j'ai mis mon bébé? Non, non, on a tous fait, alors je vais vous dire ma phrase fétiche, hein, qui n'est pas à moi, qui est à Ariane Sekia. Vous avez toutes fait et vous allez tous faire de votre mieux, dans le respect de vous-même, avec les cartes de l'instant, et le reste appartient à l'univers. Les cartes de l'instant, c'est ben, peut-être, oui, j'ai un état inflammatoire, et qui va jouer ensuite, après, sur mon bébé. Donc ça, c'est le fonctionnement d'une seule cellule. D'accord? Alors ensuite, voilà ce qui se passe quand maman... Alors déjà, je vais un peu vite, on va revenir là. Je vais revenir là. Qu'est-ce qui se passe dans cette inflammation? Pourquoi cette cellule, elle devient comme ça? Qu'est-ce qui la rend comme ça? Ce qui la rend comme ça, c'est le déséquilibre entre deux acides gras essentiels. Écoutez bien le mot, on l'a appelé essentiel, ben parce que c'est essentiel et qu'on ne peut pas vivre sans. Mais on ne peut pas les créer, on ne peut pas les fabriquer, il faut les manger. Et donc, à l'origine, notre ADN,
voulait qu'on ait un oméga 6 pour un oméga 3. Et puis, là, bon, la Haute Autorité de Santé française, je pense qu'au Québec, c'est à peu près pareil, hein, parce qu'elles se mettent toutes à peu près d'accord, ils considèrent qu'on est en santé jusqu'à 3 oméga 6 pour un oméga 3. Donc, je disais qu'en 1960, l'industrie agroalimentaire est arrivée et il s'est produit un fait qui est là aujourd'hui, c'est que notre alimentation ne peut pas nous permettre cet équilibre oméga 6, oméga 3. Et alors, on entend beaucoup parler de ça partout, mais on entend parler que les oméga 6, c'est des méchants et les oméga 3, c'est des gentils. Alors, moi, je suis pas d'accord. Les oméga 6, ils sont pro-inflammatoires, mais on en a besoin. Est-ce que vous savez que notre corps, il est un corps inflammatoire? Une femme qui a ses règles, elle a une inflammation dans son corps et c'est normal. Par contre, il faut que le pompier il arrive derrière pour éteindre le feu à un moment donné. Et là, à ce moment-là, les règles sont terminées et tout va bien. Quand vous vous blessez au bout du doigt ou n'importe où sur votre main, il faut bien qu'il y ait les oméga 6 inflammatoires qui créent une inflammation de manière à réparer votre doigt et les oméga 3 ensuite arrivent et tout est terminé. Sauf que ce déséquilibre, il impacte la vie de tout le monde, mais les femmes, donc là on va même parler avant la grossesse, il impacte leur lune. Et ce moment-là où regardez le nombre de femmes qui ont mal, mais qui sont mal, qu'on sans aller jusqu'à l'endométriose, l'adénomiose, dont on parle tout le temps, il y en a tellement, tellement, eh bien, on a encore ce déséquilibre oméga 6, oméga 3 qui rentre en jeu. Donc, il est déjà là, pendant nos règles. Donc, la jeune fille de 15 ans qui ne pense pas du tout pour le moment à avoir un bébé et qui a déjà mal à son ventre, eh bien, cette jeune fille, si on la laisse comme ça et qu'elle a un bébé dans cet état-là, ça va l'aggraver elle, mais surtout ce bébé, ça va lui emmener des choses dont on va voir après aussi. Donc, aujourd'hui, on en est rendu à des taux qui peuvent faire peur, effectivement. Moi, régulièrement, puisqu'on peut tester ça sur un test scientifique sanguin, hein, juste une piqûre au bout du doigt. 15 pour 1, c'est très classique. 25 pour 1, c'est très souvent. Euh, Là, je viens d'avoir un test de 43 pour 1 d'une personne qui fait très attention à son alimentation, à plein de choses, mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte, comme le stress aussi, et on a une vie assez stressante. Donc, on a ce déséquilibre oméga 6, oméga 3, et ben, c'est comme dans tout dans la vie, c'est le juste milieu. Il nous faudrait un équilibre. Il ne faut pas d'un et beaucoup de l'autre, il faut un équilibre. Il faudrait. Donc, la femme, je vais enlever le partage juste une seconde, je vous le remettrai après. La femme, elle veut faire un bébé. Et là, déjà, est-ce qu'elle avait des problèmes avant, pendant ses règles? Donc déjà, est-ce qu'elle est en équilibre oméga 6, oméga 3? Peut-être pas. Donc, ça serait intéressant qu'elle y soit. Ensuite, eh bien, quand elle fait ce bébé, on va dire que tout fonctionne bien. Ça y est, elle a son petit en elle. Il faut que cette grossesse, elle tienne aussi. Le nombre de fausses couches aujourd'hui qui est lié à des syndromes inflammatoires, c'est énorme. Mais je vais vous dire des gros mots, hein, le syndrome des ovaires polykystiques, donc avant la grossesse, ça aussi c'est inflammatoire. Donc tout est lié, tout tourne autour de ce déséquilibre. Donc la femme, elle est enceinte, elle a son petit bébé au creux d'elle. On va dire que la grossesse, bon, il y a l'inflammation, la grossesse se déroule correctement. Alors déjà, certains symptômes peuvent être aggravés de par l'inflammation. Et on a le bébé qui grandit, mais vous savez que cette seule cellule qui se divise pour faire à la fin les 1 000 milliards de cellules, il y a notamment tout le système nerveux. Votre cerveau, notre cerveau, là, à tous, il est fait de 75% d'oméga 3. Donc si on a un déséquilibre, ben, ça va être compliqué. Rappelez-vous, hein, la bonne nouvelle, hein, gardez toujours, moi je suis quelqu'un de positif, hein. Rappelez-vous, il y a la possibilité de modifier ça. Donc vous dites pas, mon Dieu, d'accord? Même sur un tout petit enfant. Donc la maman, qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin d'oméga 3. Elle a besoin d'être en équilibre. Donc je vais vous faire voir ma vilaine, c'est pas ma vilaine photo, mais parce que franchement, c'est celle qui m'a fait rentrer dans la santé cellulaire, parce que je ne peux pas laisser faire, je ne peux pas, en sachant ça, je ne pourrais pas dormir sans le diffuser, quoi. Alors,
Je ne sais pas si vous voyez bien, la photo est un peu floue parce que j'ai pas pu avoir mieux. Ça, c'est un neurone d'un enfant de 6 jours. D'accord? Et ça aussi. Sauf que celui-ci, maman était équilibrée. Et là, maman était très déséquilibrée. Donc, nos petites cellules-là qu'on avait il y a 2 minutes, ben, les cellules, elles communiquent entre elles, hein. Je pense que ça, tout le monde le sait. Quand je reprends le bobo au bout du doigt, eh ben, vous, d'abord, vous vous faites mal, vous faites aïe parce qu'il y a déjà eu une communication qui dit à votre cerveau, il y a une douleur. Donc, les cellules communiquent entre elles. Quand elles sont dans cet état-là, elles ont du mal à communiquer entre elles. Donc, tous vos systèmes se déséquilibrent. Le système hormonal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand elles sont dans l'état normal, elles communiquent bien. Eh bien, regardez les enfants. C'est pareil. Quand quand maman est équilibrée, donc moi, j'ai eu comme terreau dans mon nid, du bon terreau bien riche, eh bien, tout s'est bien développé. Mais là, ben, mon terreau, il était moins riche. Ça s'est pas bien développé. Rappelez-vous la plasticité neuronale, hein, d'accord? On récupère. Donc là, tout ça, c'est l'état de maman. On va revenir au bébé, mais je reviens à la maman. Ça, c'est une étude pilote qui a été faite et on a pris ce qu'on appelle 3 cohortes, donc 3 groupes de femmes qui voulaient des bébés. On est parti avant la grossesse. On a pris des femmes qui ne prennent pas de compléments ou qui n'ont rien fait de particulier, enfin, qui prennent pas de compléments jamais. On en a pris qui en ont pris celles qu'elles voulaient. On les laissait choisir. Et on a pris des femmes qui prenaient des compléments assimilables. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un complément assimilable d'oméga 3 parce que c'est pas la même chose. Et là, ça, c'est le DHA. Le DHA, c'est un oméga 3. Il y a 4 oméga 3. D'accord? Celui-là, il est très important parce que notamment, il y a une action, tout ce qui est au niveau cérébral, le système nerveux. Alors là, les femmes, elles ne sont pas enceintes. D'accord? Là, les femmes, elles sont au premier trimestre de grossesse, on les a testées. Puis on les a testées au deuxième trimestre, puis au troisième. Et toutes ces femmes, par contre, elles avaient une particularité. Elles devaient absolument, pour être dans l'étude, allaiter. Donc là, c'est à 3 mois d'allaitement. Donc, moi, je me mets dans la peau d'une petite maman. Cette petite maman, future maman, déjà, elle est bien basse au niveau de ses oméga 3. Le fait d'être enceinte, il y a tout un processus qui fait que ça peut augmenter, mais surtout, on a un pic au deuxième trimestre, normalement, chez la majorité des gens, qui fait que là, on commence à transférer au niveau fœtal les oméga 3. Et là, vous voyez que c'était fait dès le premier trimestre. Mais ce qui est beaucoup plus important pour moi, bon, elles accouchent, dernier trimestre, elles accouchent, et là, regardez ces 2 dames-là. Regardez comme elles coulent. Là, ça remonte. Est-ce que vous savez, la première, alors c'est dur aussi ce que je dis, mais c'est la réalité, moi je voudrais que ça se sache, la première raison de mortalité périnatale, vous la connaissez? Eh bien, la première raison de mortalité périnatale, c'est la dépression avec le suicide. Et les dépressions postpartum, même sans que ça aille jusqu'au bout du bout, elles sont, elles sont de plus en plus fréquentes et elles sont parce que ces mamans-là, elles n'ont plus la capacité cérébrale de tenir. Je vous ai dit que le cerveau, c'était 75% d'oméga 3. Et en plus, imaginez que cette maman, enfin n'importe laquelle d'ailleurs, elle fait 2 bébés à 18 mois, 2 ans d'intervalle. Alors elle va commencer encore plus bas. Et le deuxième bébé, ce sera encore plus bas. Et il faut savoir que son bébé sera encore plus bas que la maman. D'où l'importance, mais vraiment, 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 je voudrais que toutes les femmes se complémentent de compléments assimilables. Je vous l'explique juste après ce que ça veut dire. Ça, c'était le DHA. Il y a un autre oméga 3 très très connu, dont je vous ai pris les 2 les plus connus, c'est le PA. Le PA, il a une action cardiovasculaire ostéo-articulaire. Et là, pareil, vous voyez les niveaux. Et surtout, là, on a la stabilisation chez cette dame-là, et pas ici. Mais ce qui est super intéressant par rapport au bébé, c'est que dans cette étude, ça a été plus loin, on a continué à étudier les bébés. Et les bébés verts, on va les appeler en couleur, les bébés verts
eh bien, ils étaient complètement différents des bébés jaunes et des bébés rouges. Les bébés verts, ils étaient moins douloureux, beaucoup plus calmes, moins de coliques, moins de plein de choses, beaucoup moins stressés. Et on en revient encore une fois au fait que ces bébés-là, ils étaient équilibrés. Souvent, je vais vous arrêter le partage, souvent je dis que c'est pas trop la peine de tester les bébés, vaut mieux tester la maman. D'abord, ça évite une piqûre au bébé, et puis la maman est le reflet de son enfant, ou du moins le bébé est le reflet de sa maman, ce serait plus dans ce sens-là. Mais souvent, le bébé est plus déséquilibré que sa maman. Donc, qu'est-ce que ça impacte chez le bébé? Alors, maman, on a vu la mise en route de la grossesse. Donc, les oméga 3, s'il en manque, la mise en route de la grossesse peut être compliquée, voire très compliquée. Je parle aussi des mises en route de grossesse euh, où la médecine vous aide. Les FIV, les ICSI, tout ça. Hein, parce que c'est pareil. Et si on va loin, 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 ce serait bien aussi que le sperme soit de bonne qualité. Donc, il y a aussi le papa qui serait intéressant qu'il soit équilibré. Donc, on a pour les règles, on a vu déjà que la femme ne soit pas en inflammation trop longtemps, ce qui est le cas aujourd'hui chez beaucoup de femmes. On a pour la procréation, on a pour la tenue de la grossesse sur ce premier trimestre qui est plus fragile, surtout oui, les 3 premiers mois, c'est quand même les plus fragiles. Et puis ensuite, on a le développement du bébé. On a l'accouchement parce que les oméga 3 jouent aussi sur l'accouchement. On a ensuite sur l'allaitement, parce que maman, quand elle allaite, elle offre encore à son bébé. Et comme j'ai l'habitude de dire aux patientes, la nature, elle veut tellement de votre bébé, eh bien, qu'il passera avant vous. Vous n'avez pas trop de fer? Ben dommage, ça sera pour votre bébé. Et vous serez en carence. Et les mamans, comment elles font, les mamans, quand elles ont accouché? Elles n'existent même plus, il n'y a que leur bébé. On est tellement amoureuses de nos bébés. Et on ne prend pas soin de nous. On ne prend pas soin de se charger, nous, à en faire. Et souvent, c'est non, mais je verrai plus tard. Attends, mon bébé, il a besoin. Mais non. Un bébé, il y a une phrase qui dit, surtout quand on allait, si tu veux bien nourrir ton bébé, fais-toi nourrir, toi. Il faut que la maman aussi, elle soit nourrie. Elle soit nourrie humainement, mais elle soit nourrie aussi en qualité, et notamment en oméga 3. Donc, ensuite, ces enfants, ben, ils grandissent. C'est plus compliqué pour eux quand ils sont déséquilibrés. On part du postulat que maman était déséquilibrée, bébé déséquilibré. Et là, il y a des études qui ont été faites, toujours en santé cellulaire, sur les enfants. Alors, on a pris des extrêmes. Quand on prend des études, on prend souvent des extrêmes. Donc, l'étude a été faite sur les enfants autistes, Asperger, TDAH, les 10, tous les 10, vous savez. 10 orthographies, dyslexie, 10, 10, 10. Et ces enfants sont largement améliorés. Vous voyez que je vais loin parce que je vais jusqu'à l'enfant. Ils sont améliorés quand on fait quoi? Quand on leur donne une eau correcte. Alors ça, c'est tout un autre sujet, l'eau. Mais surtout, quand on leur donne des oméga 3, et il y a deux autres compléments qui les aident énormément. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous gardiez en tête le côté positif. Donc on peut tout améliorer. Donc on a besoin d'oméga 3. Ça, c'est une évidence chimique, biologique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oméga 3 assimilable ou pas assimilable? Ben là, je vais vous parler un tout petit peu de mon histoire. Et puis, en même temps, ça va peut-être aider des femmes de ma génération. Donc là, on n'est plus dans celles qui procréent, on est dans celles qui sont devenues des femmes sages. Donc, je vous raconte mon histoire. J'étais porteuse d'implants de chez Bayer qui s'appellent Isure. C'est des implants contraceptifs. Voilà. Bah, à l'époque, je supportais pas les hormones, je supportais pas le stérilet. Voilà, c'était compliqué. Et j'avais trouvé cette solution. C'était des implants. Attention, ce ne sont pas les implants microprogestatifs qu'on vous met dans le bras. Parce que beaucoup de gens, quand j'en ai parlé, m'ont dit, oh là là, j'ai eu ça. Non, c'est des implants qui se mettent par les voies naturelles dans les trompes. Comme des tout petits stérilets dans les trompes. Ils ont été arrêtés en 2019. Hein. Donc, ces implants, ce qu'ils avaient comme souci, c'était parce qu'il y a encore des millions de femmes qui l'ont, une microfuite une fuite d'une microsoudure à l'étain. Donc, c'est une intoxication aux métaux lourds.
Si vous avez des femmes dans votre entourage qui ont fait quelque chose pour ne plus, quand elles ne voulaient plus avoir de bébé, que vous trouvez qu'elles ont beaucoup de soucis de santé ostéo-articulaire, de fatigue énorme ou de dépression, demandez-leur si elles sont porteuses de ces implants. Et dans ces cas-là, elles iront sur Internet, c'est très simple, hein, même en France, on tape, même le gouvernement, il le note, qu'il faut qu'on aille voir un gynécologue. Donc, j'avais ce souci-là. Et comme, en tant que sage-femme, déjà, je savais l'importance des oméga 3, j'en prenais. Je découvre la santé cellulaire dans le cadre de ma santé à moi. Et je fais ce fameux test pour savoir où j'en suis. Alors moi, j'étais plutôt confiante. Ouais, je dois être carrément dans l'équilibre. J'ai une alimentation, puisque c'est votre alimentation quand même qui joue ça, qui est plutôt très bonne. Je ne mange pas de junk food, je ne mange pas régulièrement, enfin même jamais d'ailleurs, dans des fast-foods, tout ça. Et je suis arrivée déséquilibrée. Alors, pas trop profond, j'étais à 6 oméga 6 pour un oméga 3. C'est pas la cata, mais c'est quand même pas équilibré. Et là, je me suis dit, bah, comment ça se fait? Et j'étais carencée à 49% en EPA, celui qu'on vient de voir, oméga 3, alors que j'en prenais. Et là, je me dis, bah, alors là, je suis dépitée. Et donc, j'ai découvert la différence entre assimilable et pas assimilable. Les oméga 3, en majorité, ça vient des petits poissons gras. Les harengs, les sardines, les anchois. On ne prend pas les gros parce qu'ils sont encore plus chargés en métaux lourds. Donc les petits poissons gras. Et ces petits poissons gras, on les pêche. Et ensuite, ils subissent un traitement pour enlever les métaux lourds parce qu'ils en ont quand même, hein. Et puis aussi pour récupérer les oméga 3. Donc ça, on va dire que c'est l'oméga 3. Sauf que dans le poisson, l'oméga 3, il est attaché à une petite molécule qui s'appelle un polyphénol. Et ça, ils sont attachés. Et quand on fait le traitement du petit poisson, ben, le polyphénol, il tombe. Et quand on nous donne des compléments, c'est issu des oméga 3 sans leur petit polyphénol. Des fois, ils mettent des tocophérols, mais c'est pas suffisant. Moi, j'avais des tocophérols dans les miens. Et donc, les assimilables, ils doivent avoir des oméga 3 et des polyphénols. Donc, ceux qui prennent des oméga 3 aujourd'hui, vous allez regarder vos boîtes, vos bouteilles et regarder s'il y a des polyphénols. Donc, déjà, il faut des dosages importants. Mes oméga 3 étaient de très bonne qualité, mais sous-dosés en dosage. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir des oméga 3 assimilables. Et là où c'est intéressant, c'est que quand vous commencez à en prendre, euh, donc, si vous voulez, votre cellule va s'assouplir, va commencer à revivre et elle va détoxiner. Donc, l'idéal de l'idéal, si vous avez des femmes autour de vous qui sont en projet de grossesse, dites-leur, mais vraiment dites-leur, envoyez-les vers quelqu'un qui pratique cette santé cellulaire, parce que l'idéal, ce serait le top de se détoxiner avant. Les 6 mois avant de faire un bébé, on se met toute propre, on fait un nid tout propre à son petit bébé. Et puis là, la maman, elle sera bien moins fatiguée. Pendant la grossesse, après la grossesse, il y aura moins de dépression, de mal-être, de soucis d'allaitement, de plein de choses, parce que tout fonctionnera bien. Et vous savez que pour l'allaitement, euh, moi j'avais une phrase, c'est si t'es cool, ça coule. Et oui, et la maman qui est super stressée, notamment parce qu'elle a ce brouillard mental, mais regardez les humains aujourd'hui, regardez le brouillard mental. Ça, c'est souvent un déséquilibre oméga 6, oméga 3. Donc, si cette petite maman, elle n'a pas ce brouillard mental, ça va être beaucoup plus simple pour s'occuper de son bébé et puis des autres, parce que des fois, c'est pas que le premier, il y en a d'autres à s'occuper. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir des oméga 3 assimilables. Rappelez-vous, c'est du polyphénol qu'il faut avoir avec votre oméga 3. S'il n'y a pas de polyphénol, c'est pas assimilable. En France, ça commence à se savoir, mais alors, il y a un psychiatre français qui le hurle partout parce qu'il a mis en évidence, je vais vous donner son nom, hein, c'est Docteur Font. Il a mis en évidence que la majorité des maladies psychiques et psychiatriques que le déséquilibre oméga 6, oméga 3 avait un impact sur les maladies physiques et psychiques. Psychiques, excusez-moi, et psychiatriques. Ce qui fait que lui, il donne automatiquement des oméga 3 à tous ses patients.
Et il y a Marion Kaplan, pour ceux qui la connaissent, qui le dit, 99, alors elle a fait une étude, 99% des oméga 3 aujourd'hui, en tout cas je parle pour la France, mais je pense que le Québec, ça doit être pareil, ne sont pas assimilables. Donc, regardez surtout qu'il y ait des polyphénols. Donc, on reprend. Alors, si, je vais vous donner un autre truc qui m'a sidéré. Euh, les dauphins. Alors, vous allez dire, attends, où est-ce s'en va avec les dauphins? Les dauphins, c'est un mammifère. Eh bien, il y a une étude de fait, j'ai trouvé une étude où ils ont testé des dauphins qui étaient déséquilibrés. Ils les ont complémentés en oméga 3. Donc, vous voyez où est-ce que ça va, ce déséquilibre. Et Docteur Font, il dit quelque chose d'important. Si on voulait remettre la population mondiale à l'équilibre, eh bien, il n'y aurait pas assez de poissons dans l'océan. Donc, d'un point de vue écologique, la solution, dit-il, ce serait de faire des oméga 3 avec des algues. Eh bien, ça existe. Ça existe déjà, les oméga 3 avec des algues, pour ceux qui y sont intéressés. Donc, la petite maman, elle a besoin d'oméga 3 pour toutes ses cellules. Il y a pas une part de son corps qu'on n'a pas besoin. Et si ça s'axe plus sur quelque chose, on va dire, mettons, si ça s'axe plus sur son utérus, alors vous imaginez l'utérus, combien il a besoin d'oméga 3. Vous savez le boulot qu'il va faire pour mettre au monde ce bébé. D'accord? Donc, si ça s'axe plus sur dans une partie, c'est pas pour ça que les autres parties n'en ont pas besoin aussi. C'est tout votre corps. Vous n'avez pas juste, tiens, bah, il n'y a que les cellules de mon utérus qui sont en manque. Non, c'est tout, tout partout, partout, partout. Donc, c'est votre cerveau, c'est vos articulations. Alors, le plus important aussi, c'est tout ce qui est cardiovasculaire. Là, j'en viens aussi, en ce moment, on entend beaucoup parler de soucis cardiaques aussi chez les enfants. Donc, il y a d'autres raisons, mais il y a ça aussi. Et là, dans le processus, quand maman allaite, elle peut prendre des oméga 3 encore, même si, mettons, là, s'il y a une femme enceinte, je sais pas, de 7 mois, là, ici, admettons, c'est pas grave. Et il est jamais tard. Vous pouvez en prendre. Et vous, par contre, il faudra en prendre. Au début, on commence doucement, puis à des doses plus fortes. Il faudra continuer après l'accouchement, jusqu'à la fin de l'allaitement. Et même après, et alors après, c'est pas que pour le bébé, ce sera pour que maman retrouve un niveau d'équilibre correct. Il y a ces oméga 3. Alors, je glisse aussi parce qu'il faut quand même que les femmes en prennent conscience. C'est les deux choses indispensables pour une grossesse, mais indispensables, c'est les oméga 3 et la vitamine D. La vitamine D à dose importante. Voilà. Donc, les oméga 3, ils jouent un rôle tout au long de notre vie et encore plus dans toute notre partie procréatrice de la femme. Toute cette histoire de faire un bébé, d'avoir des organes en bonne santé, qui fonctionnent bien, qui sont souples. Mais vous vous rendez compte, pensez juste à la fécondation. L'ovule, ben c'est pareil, c'est une cellule. Si vos cellules, elles sont rigides, ben voilà, si elle est rigide, ça va être plus compliqué. Donc l'oméga 3, je dirais, il n'y a pas un moment de la vie où on n'en a pas besoin. Et pendant la grossesse, même si vous ne vous êtes pas détoxifié avant, vous ne pourrez pas tout prendre, parce que quand on détoxifie une femme avant une grossesse, on ne donne pas que des oméga 3, mais quand elle est enceinte, on ne va pas donner des choses lourdes, parce que sachez que si vous vous détoxinez pendant votre grossesse, vraiment, si vous prenez des choses lourdes, il y a ce qu'on appelle un émonctoire, donc ce qui évacue, c'est le placenta. C'est le placenta du bébé. Donc on évite de trop se détoxiner, désintoxiquer pendant une grossesse pour protéger son bébé. Et regardez aujourd'hui les enfants, regardez comment ils ont du mal à communiquer entre eux, regardez comment ils sont dans leurs émotions. Eh bien, on en revient à tout ce que je viens de vous dire. Donc, vous avez vu, c'est une chaîne, quelque part. C'est un cercle vicieux qui peut devenir un cercle vertueux. C'est pour ça que vraiment, je veux que ça se sache, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Finalement, c'est pas très compliqué. C'est de prendre des oméga 3 assimilables. Voilà ce que je voulais vous dire. S'il y a des questions, ben, je suis OK pour y répondre. Bah, Armel, un gros merci. Alexandra, je ne sais pas s'il y avait des choses que tu voulais ajouter. Je vois que ton micro, il est éteint, mais tu peux... Ouais. Non, mais merci beaucoup, Armel. Puis
Moi, c'est effectivement quand Aurélie m'a parlé de tout ça, c'est ce qui m'a frappé, hein, au niveau de la cellule, au niveau de ce qu'on peut faire pour les femmes enceintes puis les bébés. Là. Moi, ça m'a. J'étais comme, mais il faut que je le dise aux parents que j'ai accompagnés. Il faut que c'était comme une mission de devoir les informer. Après, les gens feront ce qu'ils voudront. Mais pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Puis la notion d'assimilable aussi, peut-être qu'Aurélie pourra peut-être plus nous en parler, ou Armel, mais tu sais, c'est beau de dire assimilable, mais comment je fais? Je vais chez Rachel Berry, puis j'essaie de trouver, c'est un magasin ici, là, j'essaie de trouver quelque chose qui combine les deux. Comment je fais pour, tu sais, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant dans... Ben, c'est pour ça que là, en fait, ce que je vous inviterais, toutes les gens qui sont sur les appels, de contacter la personne qui vous a référé cette conférence parce qu'elle va pouvoir justement vous orienter et vous proposer peut-être certaines choses. Donc, retournez vers cette personne-là pour qu'elle vous donne l'information, pour que vous puissiez vraiment prendre une décision éclairée. Et puis, ce que j'aurais aussi envie de vous dire, c'est aidez-nous à propager, entre guillemets, la bonne nouvelle et l'information. Donc, je vais rendre cette vidéo disponible. Il va y avoir un lien. Donc, partagez-la enfin, aux parents qui veulent justement, aux futurs parents, aux parents qui sont en devenir, aux mamans, pour que c'est ça, on puisse changer, entre guillemets, le monde un enfant à la fois. Et puis permettre aux enfants d'avoir, aux enfants et aux mamans et aux parents en général, et d'avoir des meilleures cellules en santé et que tout puisse mieux fonctionner, comme l'a dit Armel, de faire un cercle vertueux au lieu d'être dans un cercle vicieux d'inflammation qui engendre à la longue toutes sortes de problèmes. Il y a plein, plein, plein d'études qui montrent que l'inflammation est la source de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes parce que quand on est en inflammation, moi je donne toujours, c'est un peu l'équivalent d'avoir une voiture où on est à la troisième vitesse puis on roule à 100. Le moteur, il est en surchauffe et à un moment donné, eh bien, il pète. Bah, c'est un peu ce qui se passe avec notre corps quand on est constamment en inflammation. Au bout d'un certain moment, eh bien, il peut y avoir différentes choses. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Il y a même des gens ici qui sont présents, qui ont vécu aussi des infarctus, toutes sortes de choses en lien aussi avec l'inflammation, qui pourront en parler en long, en large, en travers. Aujourd'hui, c'était vraiment consacré aux mamans et aux futurs parents. Donc, s'il y en a qui ont des questions, je vous invite à les poser dans le chat. À ce moment-là, peut-être que Armel pourra y répondre ou Alexandra au besoin, dépendamment de ce que c'est. Et puis, si jamais il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous dis un gros merci. Puis encore une fois, partagez l'information. C'est super important que les gens sachent, qu'ils soient informés. Après, chacun dispose et fait des choix en conséquence. Mais plus on va être informé, plus on va pouvoir aider plein plein de gens. Donc un gros merci à Armel, un gros merci à Alexandra. Moi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager cette information-là et puis d'aider les femmes en général.